Hey, eh bien salut tout le monde, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test high-tech. Alors vous le savez, je fais des tests high-tech quand le produit n'est pas testé en France et que le produit n'a pas d'avis. Donc tous les achats matériels high-tech que je fais ou setup que je fais ne sont pas toujours testés lorsqu'il y a des tests qui ont été faits en France. Par contre, ce micro là, eh ben, il n'a pas été testé en France et je tiens à le préciser tout de suite, je ne suis pas un vidéaste professionnel ni un youtubeur professionnel qui a donc besoin forcément d'acheter un micro à 110 euros. Donc vous vous doutez bien, j'ai pas l'envie de mettre 110 euros, je préfère me consacrer à ma collection. Et pour les vidéos que je fais, on va dire, pour le côté amusement et divertissant de la chose, voilà, j'aime bien partager ma passion. Eh bien, je vais pas me mettre à acheter du matériel pro. Par contre, c'est vrai que j'avais quand même envie d'avoir un son vraiment professionnel, mais j'avais pas trop l'envie et surtout les moyens de mettre 110 euros. Ça faisait un petit peu mal avant qu'une promotion pendant les Prime Day arrive et que ce micro ne passe à 59 euros. Et là, j'ai fait waouh! Au lieu de 111 euros, je paye 59, ça fait la grosse promotion. Du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de m'acheter un bon micro. Et on va le tester tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Alors, voici le micro, je vous le rapproche d'un peu plus près. Il est assez joli. Et vous pouvez voir la face avant. Alors en ce qui concerne l'emballage, je vous cache pas que ce sommaire sans plus, surtout vu le prix du micro, j'aurais aimé avoir un emballage qui soit un peu plus, peut-être un peu mieux fini, un peu plus costaud que simplement du carton avec un print sur le carton qui est de très bonne qualité ma foi, mais j'aurais aimé avoir un carton un peu plus solide ou même autre chose que du carton pour pouvoir le transporter si jamais on doit l'emmener quelque part. Mais après tout, c'est l'intérêt, c'est d'avoir le micro en bonne qualité, donc la boîte est vraiment classique avec du polystyrène à l'intérieur. En ce qui concerne le packaging, je vous cache pas qu'il est assez basique. J'aurais aimé avoir un packaging un peu plus résistant, peut-être pas forcément du carton, l'histoire qu'on puisse transporter le micro un peu partout, surtout quand on paye 111 euros. Voilà, maintenant le packaging il fait le taf sans plus. Voilà, c'est plutôt bien protégé à l'intérieur, mais ça permet pas forcément de le transporter partout. Pourquoi pas une petite housse de transport ou quelque chose dans ce genre. Et très important, avec le micro nous sera fourni un bras pour le connecter à, par exemple, un bras micro classique qu'on viendrait mettre sur son bureau. Vous savez, les fameux bras micro qui évitent d'avoir le micro posé et lorsqu'on tape ou qu'on frappe sur le clavier ou qu'on le touche, et bien que ça fasse un peu trop de bruit. Donc voilà, l'histoire d'avoir voilà. Donc du coup, ils nous fournissent un embout pour ça, qui est un embout avec un pad de vis assez solide qui permet de le dévisser et revisser plusieurs fois et assez facilement, ce qui évite toutes sortes de petits problèmes. Lorsqu'on a tendance à partir souvent avec et à se déplacer de setup en setup, d'avoir un pad vis qui lâche, surtout que ça c'est avec ça pour pouvoir le connecter. Et on a aussi une petite goupille pour justement régler le pad vis par rapport à son bras micro qu'on aurait. Je vous cache pas que la connectique est assez vieille et que j'aurais bien aimé de l'USB type C ou pourquoi pas du micro USB, même si je pense que l'USB type C aurait été le mieux dans cette catégorie. Là on est sur du mini USB, ce qui est un peu vieillot, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Je veux dire, dans tous les cas, ça se connecte après en USB sur le PC, pas de panique. C'est juste la connectique en dessous du micro, qui est juste là, qu'on verra après. Donc du coup, quand le micro s'allume, vous avez du coup le logo qui est en bleu, qui signifie que le micro est allumé. Et ici, vous avez les cardioïdes, parce que pour 111 euros, vous avez évidemment un micro multi-cardioïde. Alors qu'est-ce qu'un cardioïde? Pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez un micro classique, assez basique, vous avez un son qui est capté uniquement face avant. Là, grâce au multi-cardioïde, vous avez quelque chose de très important, c'est que vous pouvez régler la façon dont va être enregistré le son. Dans mon cas, moi j'ai l'habitude de faire des vidéos dans différents endroits. Par exemple, parfois je vais faire ma vidéo collection et dans ce cas-là on va prendre le smartphone et Raptor qui est mon ami sur la chaîne qui fait beaucoup de vidéos avec moi, eh bien il va me filmer. Donc lui il sera derrière la caméra et moi je serai devant. Donc forcément, qui dit devant, dit captation du son devant et à la fois derrière. Sauf que le smartphone, il galère un petit peu devant. Donc il va bien capter quelque chose, mais ce sera pas extrêmement audible. Enfin, ce sera audible, mais pas autant que le mec qui est derrière. Et bien là, grâce à ce micro, si je vais changer mon type de cardioïde, si je vais sélectionner ce symbole-là, cela signifie que si je suis devant bien le son sera capté tout à fait normalement, et si je suis derrière le micro, le son sera capté tout à fait normalement. Ce que j'entends dire par là, c'est que
peu importe que vous soyez devant et derrière, le son sera capté normalement, c'est vraiment top. Et si j'ai d'autres réglages, parce que par exemple je suis seul par exemple, et du coup j'ai besoin de capturer le son qui vient juste devant moi et pas derrière parce que je suis seul à enregistrer quelque chose, hein. Et dans ce cas là je vais changer de cardioïde et je vais prendre celui-là, et bah ça va fonctionner parfaitement aussi. Si je prends également celui-là, là je vais capturer toute une pièce entière. Par exemple si on est autour d'une table ronde et qu'il y a le micro qui est posé au milieu, ça va fonctionner également. Et si je prends celui-là, et bien je vais par exemple enregistrer sur les côtés du micro, c'est-à-dire que je sois à gauche ou à droite du micro, et bien ça va enregistrer. Et ça, par exemple, je pourrais m'en servir lorsque par exemple je fais un let's play et que je suis sur la table, et bien il y en a un à droite et à gauche de la table et le micro est placé entre nous deux, et bien ça va enregistrer tout à fait normalement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on appelle les patterns qui est marqué juste ici. Voilà. Ensuite, ici, là il est marqué gain micro. Mic gain, c'est tout simplement le niveau de volume du micro. Là vous m'entendez faiblement et là vous m'entendez très fortement. Donc on va se remettre au milieu. Voilà. Alors, dans le cadre de ce micro, vous avez une deuxième partie. Hop, je sais pas si vous voyez bien là. On va se rapprocher de la caméra. Ici, vous avez tout simplement une petite matrice LCD. Qu'est-ce que cette matrice LCD? Ça va tout simplement nous permettre d'avoir des petites informations à l'écran. Alors la matrice n'est pas bien centrée par rapport au micro, elle est un peu bancale, je suis un peu déçu. Ça fait un petit peu finition un peu mal fini, hein. Je vous cache pas que je suis pointilleux, c'est un petit peu dérangeant sur les bords, mais c'est pas dramatique non plus, juste que c'est pas bien centré. C'est une petite matrice LCD, hein, peut-être à cristaux liquides ou autre, mais voilà, c'est très sommaire. Et si par exemple, je vais changer, alors ça c'est pas la bonne molette, mais si par exemple je vais changer cette molette qui correspond au volume casque qu'on entend, parce qu'on peut entendre le retour de ce micro dans un casque, mais ça on le verra en dessous, et bien là par exemple, hop, voilà, là ce sera plus ou moins fort dans le casque, donc j'entendrai le volume du micro dans le casque plus ou moins fort. Comme ça, ça permet d'avoir un retour audio, et ça c'est cool. En même temps, pour un micro de ce prix-là, j'espère bien. Et du coup, ici, vous avez une autre molette qui, cette fois-ci, est le gain entre le son Windows et le microphone. Qu'est-ce que j'entends dire par là? Vous avez du coup à l'arrière une connectique qui permet de se brancher en jack et donc de brancher un casque. Sauf que si vous branchez en USB le micro et que vous le reliez à Windows, vous entendez les sons de Windows dans le casque qui est relié par le micro, mais à la fois les retours micro dans le casque. Et bien là, on va pouvoir balancer entre je vais entendre plus les sons de Windows dans le casque ou je vais entendre plus le retour micro. Et bien là, c'est à vous de choisir. Donc voilà, cette molette là, je m'en sers pas trop parce qu'en général, j'écoute pas trop le retour de ce micro là dans le casque. Voilà. Parce que je vois avec un visualisateur audio où est-ce que je suis dans le micro et je fais des tests avant, comme ça m'évite de porter un casque et du coup je me sens plus libre sur ma magnifique coupe de cheveux. Voilà. Bon. Et du coup cette petite matrice LCD elle permet aussi de voir le type de cardioïde qu'on est en train d'utiliser. Bon, si on retourne le micro, on va bien voir qu'on a des petites connectiques. Voilà les types de connectiques qu'on y retrouve. Donc le micro USB qui est juste là. Ça c'est pour du coup le bras. Ici, alors ça se voit bien à la vidéo, mais on peut totalement mettre le bras sans que ça soit dérangé par la connectique. Et ici du coup on a la prise jack qui permet d'entendre le micro et les sons de Windows plutôt que d'être uniquement sur Windows. Et je vous l'ai pas dit, mais ici, on a un petit bouton mute qui fonctionne pas. Sur le micro, et là, vous m'entendez de nouveau. Donc, ça fonctionne très bien. En même temps, c'est un mute, donc forcément, quand on mute, vous ne m'entendez plus. C'est le principe d'un bouton mute. Alors au niveau finition, je le trouve très bien fini. On a un micro qui est assez design, même s'il reste assez simpliste. Voilà, il va pas chercher l'extravagance, mais il est vraiment très bien pour la qualité qu'il propose et vraiment, je trouve, de très très bonne facture. Il est robuste, il fait un peu plus d'1 kg, je pense, j'ai pas mesuré. J'ai pas mesuré le poids. J'allais dire mesurer en mètres, mais non, on peut aussi mesurer le poids. Mais en tout cas, il a l'air vachement mastoc et du coup, ça rend assez qualitatif. On n'a pas l'impression d'avoir un truc type dans les mains. En ce qui concerne le bras, puisqu'il est déjà prémonté lorsque vous le recevez, c'est-à-dire que il est monté, quoi. Le seul truc qui n'est pas monté, c'est ça, parce que ça, c'est au cas où vous voulez le monter sur un bras micro.
eh bien le bras est assez qualitatif, on a des molettes ici pour régler. Alors, conclusion finale. Effectivement, avoir un micro multicardioïde, c'est pas donné, mais pour le prix que je l'ai payé, moi j'en suis très satisfait. Alors, je vais être honnête avec vous, le micro est quand même de vachement bonne qualité. Le multicardioïde, ça fonctionne bien, même si c'est pas non plus transcendant, hein, mais on voit quand même un petit peu les différences. Donc c'est vraiment sympa. Sachant qu'en plus là, je l'ai mis dans tout plein de positions, je l'ai vraiment pas mis en face de moi, donc vraiment il a bougé dans tous les sens. Là, je l'ai mis en condition hard, donc au moins vous avez pu avoir un test vraiment complet. Et bien je dirais que le micro est vraiment très bon maintenant pour le prix original, qui est donc, je le rappelle, de 110 euros. Ça fait un peu chéros. Concrètement, pour 110 euros, vous avez peut-être un Blue Yeti qui peut être de la même qualité, même si j'ai pas testé, mais je vois beaucoup de gens l'avoir et je pense qu'il est vraiment qualitatif. Alors qu'on a celui-là qui n'a pas forcément été beaucoup testé, et par rapport à un Blue Yeti qui a un USB Type C et qui propose des fonctionnalités via une application, c'est quand même plutôt cool. Sachez que celui-là est d'ailleurs autonome puisqu'il est plug and play, on n'a pas tout simplement de pilote à installer, mais ça c'est un petit détail, c'est pas ça qui m'a fait vendre le truc plus que ça. Par contre, pour un prix un petit peu réduit comme 80, comme on peut le voir des fois, voire 75, 70 dans de rares cas, là il commence à devenir vraiment intéressant. Donc regardez, checkez, mais pour le prix de base, n'y allez pas forcément parce que il est très bon, mais autant partir sur un Blue Yeti qui a quand même été plus, qui est quand même plus connu et qui a même quand même fait un peu plus de preuves. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne base bien connue. Maintenant ça ne veut pas dire que la marque n'est pas connue, elle fait des très bonnes tables, des très bonnes cartes son externes qui permettent de brancher de l'XLR qui est une connectique propre au micro. Voilà, alors j'ai pas d'autre chose à ajouter, je pense que le micro est vraiment très bien pour un prix encore une fois qui dépendra de combien il est vendu, mais je pense qu'aux alentours des 80 euros vous pouvez y aller sans souci. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très content du produit, je vous le recommande. Puisqu'il n'y a pas eu de test en effet, du coup, voilà, je me permets de faire un test. Et j'en suis très très satisfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à voir mes autres vidéos si ça vous intéresse dans le monde du gaming. Et j'ai même quelques reviews tech. Donc, n'hésitez pas à aller. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.